Moi, ce que je trouve de très séduisant avec l'hypothèse fonctionnelle d'un rôle du rêve dans la régulation des émotions, c'est qu'on arrive effectivement à comprendre un petit peu toutes les caractéristiques du rêve si on le voit comme un lieu d'expression des émotions telles qu'on les ressent à l'éveil, sans les barrières de la censure, des normes sociales. En fait, on a un petit peu tous les ingrédients nécessaires pour faire ça. C'est-à-dire que, petit 1, on est dans une expérience qui ressemble au monde éveillé, on est convaincu que ça se passe pour de vrai, ce qui est capital pour que l'émotion puisse être ressentie aussi intensément qu'à l'éveil. Et on est dans un monde où il y a une tolérance à la bizarrerie et à l'impossibilité, donc ça dérange pas du tout la personne qui est en train de rêver. Et on a un degré de liberté qui est total. En fait, tout est possible. Et il me semble que ça prend tout son sens et tout son intérêt si on le voit d'un point de vue, justement émotionnel. C'est-à-dire que ce total degré de liberté, en fait, ça permet de faire des propositions et de créer des situations et d'induire des sensations que, en fait, on ne pourrait pas faire à l'éveil et du coup d'induire des émotions particulièrement fortes, nouvelles et de faire des nouvelles propositions dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec le rêve, c'est les émotions que ça suscite ou les émotions que ça suscite pas. Quand on se réveille, ce qui est toujours très intéressant, c'est d'aller chercher, regarder les bizarreries, d'aller observer en fait ce qui est différent dans le rêve par rapport à la vie éveillée et de voir ce qui induit soit votre absence d'émotion, soit votre émotion. Et ça, en général, ça vous permet soit de prendre conscience, soit de voir différemment les émotions que vous auriez pu vivre à l'éveil. Et en tout cas, le fait de croire que ça se passe pour de vrai, d'être tolérant à la bizarrerie et que du coup absolument tout soit possible, comme la coexistence de contraires par exemple, toutes ces choses-là, ça a vraiment du sens si on le voit dans l'idée que on est dans un monde où le sujet c'est l'émotion